La philosophie, elle se transmettait pas seulement assis devant des tables, devant des manuels scolaires ou des discours figés avec des PowerPoint. Elle se vivait vraiment en mouvement. Socrate transmettait en posant des questions. Platon mettait en scène des dialogues. Aristote, il enseignait plutôt en marchant avec ses élèves. Et en fait, la connaissance, elle n'était pas seulement quelque chose à apprendre par cœur. Ça appelle plutôt à l'émotion, dans le sens où on portait ça dans notre cœur, et quand on apprécie vraiment quelque chose, on ne l'oublie pas. Donc c'était une vérité à faire émerger, à éprouver et à clarifier en soi en premier lieu. Et donc c'est dans cet état d'esprit qu'on a imaginé ce pèlerinage vers le Mont Saint-Michel, avec l'agence Arrakis Travel, en partenariat avec l'association Les Compagnons du Sentier, qui eux sont des marcheurs aguerris. Donc pour moi, ce voyage, c'est pas seulement une marche, c'est pas une randonnée, c'est une quête spirituelle. Donc c'est une expérience qui va être collective, qui va être vraiment tendre vers l'ecclésia au sens originel, cette proto-église, cette assemblée de personnes qui sont réunies par une recherche commune, par une recherche de vérité, par cette envie d'exprimer, d'expérimenter, de challenger son courage, sa volonté, mais aussi donner du sens à ce qu'on fait. Donc pendant cette marche, moi je serai présente comme accompagnatrice du début jusqu'à la fin. Et en fait mon rôle, ça va pas juste de donner des réponses toutes faites ou des références historiques, mais d'ouvrir des espaces de réflexion, d'écoute et de transformation. J'apporterai, si nécessaire, mes propres connaissances en théologie, en histoire des civilisations, en philosophie, en études bibliques et bien sûr mon goût profond pour les grands débats entre foi, raison, spiritualité et quête de vérité. Parce que marcher vers le Mont Saint-Michel, c'est pas seulement avancer physiquement, c'est vraiment se confronter à soi-même, à ses propres résistances, à ses désirs profonds, à ses contradictions. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, la philosophie a toute sa place. Parce que ce qu'on croit, ce qu'on espère et ce qu'on n'ose pas parfois entendre en soi, ça permet d'être challengé aussi par les autres participants. Donc c'est précisément là que la force du groupe devient essentielle, puisqu'il faut que toutes les personnes qui démarrent cette marche ensemble soient d'accord sur les règles du jeu. Et puis bien sûr, on pourrait marcher seul ou avec ses amis, mais tout le monde n'a pas forcément les mêmes centres d'intérêt et la même quête. Le fait d'être accompagné, d'être soutenu, d'être sécurisé, entouré de personnes engagées dans cette même démarche, elle va changer profondément l'expérience s'il y a un accompagnateur qui va permettre que le groupe puisse se porter avec toutes les différences entre chaque individu. Les aléas, les imprévus qui peuvent apparaître durant une marche. Et donc là, vous avez une personne qui est là 24 heures sur 24 pendant toute la semaine, jour et nuit, qui est à votre disposition pour mettre ses compétences à contribution, ses connaissances et bien sûr son temps. Donc après la marche, c'est dans ce sens qu'on a prévu 3 jours d'intégration dans un gîte pour que le pèlerinage ne s'arrête pas brutalement au moment où on rentre chez soi, parce qu'il faut savoir qu'autrefois les pèlerins ils repartaient à pied après leur pèlerinage, alors que là on va rentrer en voiture, en train, en avion, donc on n'a pas du tout le temps d'intégrer, on est vraiment arraché à notre bulle, et puis il peut y avoir des phénomènes de décompensation. Donc aujourd'hui, ces 3 jours qu'on a rajoutés après le pèlerinage en gîte sont vraiment là pour permettre au corps, à l'esprit et à nos émotions de se déposer, de vraiment méditer un petit peu sur ce qui a été vécu et continuer à échanger ensemble, parce que les liens d'amitié qui se sont créés pendant la marche n'ont pas vraiment le temps d'être nourris, puisqu'on est dans une forme d'effort, et le fait que l'on puisse se poser permet d'échanger dans une phase de repos. Donc il va y avoir d'autres informations qui peuvent apparaître à ce moment-là. C'est pour ça que les ateliers, moi, que je propose, donc que ce soit du théâtre d'impro, de la réflexo-plantaire, de l'art-thérapie, de la cuisine conviviale, des méditations, des cercles de parole, des temps de silence, c'est pas juste des activités comme ça qui s'enchaînent pour combler un vide ou imposer des ateliers juste pour faire des ateliers. C'est des formes de langage différentes qui sont paraverbales, parce qu'il y a des gens qui sont pas forcément à l'aise avec les mots, beaucoup plus avec le corps ou la créativité, le geste ou le silence tout simplement, parce qu'on peut aussi dire beaucoup de choses sous forme de silence, parce qu'en fait ça offre un autre cadre, une variété de cadres. Donc mon rôle ici va être d'adapter ces propositions à ce qui aura émergé pendant la marche. Donc rien n'est plaqué, rien n'est obligatoire. L'objectif c'est pas de faire tous ces ateliers de manière imposée, mais vraiment de permettre à chacun d'exprimer, d'intégrer et de comprendre ce que sa propre expérience aura révélé. Donc ce qu'on propose finalement, c'est pas seulement un itinéraire vers le Mont Saint-Michel, mais c'est plus un cadre vivant qui va être sécurisé et profondément humain pour pouvoir vivre cette transformation en se sentant en sécurité. Donc le pèlerinage, c'est le chemin, les ateliers, c'est les médiateurs, et le groupe, c'est un soutien. Donc c'est vraiment cette combinaison des 3 éléments qui va permettre de créer cette expérience transformatrice. Et donc ce voyage va s'adresser à celles et ceux qui sentent qu'ils ont besoin de se mettre en mouvement, de changer de cadre,
de se chercher, de discuter avec des personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt pour questionner leur propre foi, leur direction de vie, leur rapport au monde. Des fois, on a envie de refaire le monde comme ça autour d'un verre et on trouve pas forcément toutes ces personnes autour de soi qui ont cette même entrain, ce même centre d'intérêt. Donc vraiment là, on n'est pas là pour balancer des vérités toutes faites, mais juste pour pouvoir avancer petit à petit, se questionner vers une vérité voilà, plus claire, même si on ne sait pas si on va l'atteindre un jour, mais on aimerait un petit peu échanger entre nous pour pouvoir s'en approcher le plus possible, de nous sentir beaucoup plus alignés, plus incarnés, et bien sûr pouvoir trouver des éléments d'entente plus universels entre les êtres humains et mettre notre pierre à l'édifice tel que Pierre l'a fait dans la proto-église.